Chers compatriotes congolais et chers Africains, parlons un peu du concert de Fally parce qu'apparemment c'est ce qui fait l'actualité en ce moment. Et pour les Congolais, les combattants en particulier, c'est une actualité qui a pris le dessus sur ce qui se passe au pays. Actuellement, Fachi a annoncé la reprise de travaux de, de son programme de 100 jours, alors qu'il avait d'abord annoncé des audits. Alors ça, pour ceux qui se connaissent en gestion de projet, ça c'est une manière de blaguer avec l'argent de l'État. C'est un signe d'une très mauvaise gestion. Mais ça, on n'en parle plus parce qu'il y en a qui estiment que le destin du pays est plus entre les mains de Fally qu'entre les mains de ceux qui ont effectivement le pouvoir à Kinshasa. C'est l'une des choses qui fait que moi, actuellement, je ne crois plus au combat tel qu'il est mené. Et je n'y crois plus depuis 2016. Ce n'est pas que maintenant. 2016, qu'est-ce qui a mis des doutes en moi? En 2016, Héritier et son orchestre sont arrivés à Paris pour un concert à l'Olympia. Nous avons vu comment les combattants s'étaient massivement mobilisés pour le faire annuler. Or, durant la même période, Nanga était à Paris. Et c'est de Paris qu'il avait annoncé le report des élections, chose contre laquelle tous les Congolais étaient opposés. Mais bizarrement, contre Nanga, il y avait une très faible mobilisation. Les combattants avaient préféré concentrer leurs efforts contre Héritier Watanabe. Alors, pourquoi cette différence d'attitude à l'égard de ces deux personnalités, à l'égard de Nanga et à l'égard d'Héritier? Pourquoi? On doit se poser la question. Alors que Nanga est un élément clé dans le métier du régime Kabila au pouvoir. Parce que malgré les apparences, il est plus important que la plupart des kabylistes qui sont craints au pays. À cause de son titre de président de la commission nationale, on appelle ça comme commission nationale indépendante. Bon, j'ai oublié, ça c'est... Je m'occupe pas très souvent de ce qu'il fait. Alors, Nanga, c'est lui qui organise les élections, c'est lui qui a le vrai résultat entre ses mains, c'est lui qui a le pouvoir d'annoncer le vrai résultat, parce qu'il n'a pas seulement le résultat entre ses mains, mais il a aussi les preuves de résultats en question. C'est-à-dire c'est lui qui détient ce qui peut faire tomber Kabila, ce qui peut le faire fuir, ou ce qui peut l'aider à se maintenir. Mais le combattant apparemment avait estimé que le destin du pays dépendait plus d'Héritier Watanabe. D'où cette mobilisation massive. Et j'avais vu les photos prises pour ceux qui s'étaient mobilisés pour Nanga. Mais c'était honteux. J'avais vraiment eu honte d'être Congolais ces jours-là. Et le pire est que Nanga arrive à Paris à la même période. Et il vient comme s'il venait narguer les combattants sur leur terrain. Il passe sur une chaîne française pour annoncer le report des élections. Mais ça, c'est une chose qui nous avait révoltés, nous qui vivons à Kinshasa, ça nous avait révoltés. Mais bon, les combattants là, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était Héritier Watanabe. C'est là on doit faire annuler son concert, sinon, si on n'annule pas, Kabila va rester au pouvoir. En plus, vu comment, une deuxième raison, il faut voir comment ont évolué les raisons de refuser le concert en Europe. Parce que ça a évolué, ça a vraiment évolué. Au début, c'était nous ne voulons pas d'eux parce qu'ils ont chanté pour Kabila. Mais lorsqu'une nouvelle génération est arrivée, donc celle qui n'avait pas chanté pour Kabila, ils ont voulu créer une autre raison qui est adaptée à leur combat. Ça veut dire que ce qui reste standard, qui reste fixe, c'est le refus de concert. Mais les raisons doivent évoluer avec la situation, avec le temps. Non, maintenant, quand la nouvelle génération arrive, on ne peut pas se mettre à s'amuser, à fêter, parce que au pays, il y a des gens qui sont tués. Mais ça, c'est... Sortez cet argument. Il faut être soit idiot, soit naïf pour y croire.
Mais parce que tous ces combattants-là passent des nuits dans des boîtes de nuit, vont dans des fêtes. Et très souvent chez Djonga, c'est leur lieu de rencontre favori. C'est ce qui est en vogue en ce moment. Chez Djonga, il y a des concerts chaque week-end. Les musiciens, en fin de carrière à Kinshasa, qui sont réfugiés en Europe, jouent là-bas chaque week-end. Là, ils y vont. Quand ils y vont, là, ils oublient qu'il y a des gens qui meurent à l'est du pays. Il suffit qu'on leur apprenne qu'il y a une grande star de Kin qui arrive. Là, ils se réveillent. Ils disent non, voilà, les gens meurent. On ne peut pas se mettre à livrer des concerts ici. Les gens meurent. Bon, ils disent ça. Il faut voir même quand ils avaient annulé le concert d'Héritier. Le soir même pour célébrer l'annulation. Mais ils sont allés s'enivrer. Ils sont allés dans des boîtes de nuit. Ils ont bu, ils ont dansé. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé, mais ces gars ici, quel est le vrai but du combat? Quel est le vrai but du combat? Et je suis un autre dire que Fally n'a jamais rien dit pour ceux qui meurent au pays. Bon, essayez un peu de réfléchir. Comment mène-t-on le combat? Comment peut-on poser des actes en faveur du pays? Ils sont en train de militer pour l'annulation du concert, tout en sachant qu'une partie de la recette sera versée à l'hôpital de Dr Mukwege, un docteur qu'ils considèrent tous comme un héros. Ça, c'est personne ne peut en douter. C'est un docteur que tout combattant respecte. Et je sais que l'hôpital Mukwege attend cet argent-là. Il est possible qu'ils aient déjà planifié des dépenses importantes pour leurs patients. Mais ces combattants-là qui sont en train de militer pour l'annulation du concert, avez-vous entendu l'un d'eux lever la voix pour dire voilà, on va annuler le concert, mais pour compenser la perte que va subir le docteur Mukwege, faisons ceci, essayons de cotiser essayons de cotiser pour essayer de compenser cette perte. Avez-vous entendu quelqu'un dire ça? Rien. Ils s'en foutent éperdument. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de dire, bon, on s'en fout, ils n'ont qu'à crever. Ils n'ont qu'à crever. Pour nous, l'important, c'est l'annulation du concert. Mais je ne sais pas, ce sont des faits tellement élémentaires que toute personne qui a un bon sens doit s'interroger sur le vrai but de ces combats. Au début, c'est vrai que c'était noble, le but était noble. Mais maintenant, là, ça devient n'importe quoi. On dirait qu'il y en a qui vivent de ça. Apparemment, il y en a qui vivent de ça. Il y en a qui utilisent le combat pour se faire un nom. Ils veulent se faire un nom parce qu'en cas de libération du pays, ils auront le droit à vouloir avoir de postes au pays. Apparemment, c'est ça. Mais il y a... Ces faits prouvent qu'il y a des buts cachés derrière leurs actions. Et moi, j'ai été encore scandalisé quand j'entends Boketsu et le commandant Esso se vanter de s'être construit des maisons au pays. Vous parlez du combat, vous passez à la télé, vous vous vantez de vous être construit des maisons au pays. Et vous êtes en train d'attaquer un musicien qui a pu fournir tout un quartier à Kinshasa, qui a pu fournir tout un quartier en eau potable. Et vous voulez lui donner des leçons de patriotisme. Tu te construis ta maison pour toi et ta famille, et tu dis que tu es plus patriote que celui qui a fourni de l'eau à tout un quartier, alors qu'il n'était même pas obligé de le faire. Mes chers frères et sœurs, je pense qu'il est temps qu'on se pose de vraies questions. Le combat doit continuer, bien sûr, mais il doit être réorienté. Si je peux dire, c'est un mot difficile à prononcer pour moi, je ne maîtrise pas très bien le français. Il faut revoir le combat. Le combat est à la dérive. Il faut revoir le combat. Il y a beaucoup d'éléments infiltrés qui sont là pour des buts personnels. J'espère qu'on s'est compris. J'espère aussi lire vos avis, qu'on puisse débattre et partager.